That fresh morning. That fresh morning. Mosler, bonjour. Donc, on parle de tribalisme ce matin. Oui, nous parlons de tribalisme. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde et Gina, Fallon. Et évidemment, il s'agit pour nous de parler de cette question qui a souvent occupé la scène politique nationale, parce que vous savez que quand on parle de tribalisme au Gabon, ça suscite beaucoup de discours, beaucoup d'interventions. Et il y a souvent un sentiment pour certaines communautés d'être mis à l'index, et ça les amène souvent à réagir parfois de façon violente ou encore de façon extrémiste lorsqu'il s'agit par exemple des réseaux sociaux. Et tout le monde sait qu'au niveau de notre pays, il y a eu une affaire actuellement qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, notamment en rapport avec la possible inculpation de Maître Fabien Méré du côté de la France, où il est accusé d'attouchement, ou il serait accusé d'attouchement à l'endroit d'une jeune enfant de 15 ans. Et dès cet instant, cela suscite beaucoup de passion, aussi bien sur le plan local. Pour ceux qui suivent l'actualité localement, comprendront que Payet, par exemple, a fait un certain nombre de sujets là-dessus pour pouvoir interpeller. Il y a des gens qui ont écrit, des gens se sont demandé pourquoi aujourd'hui on a l'impression que lorsqu'il s'agit de cette affaire, il y a comme un 2 poids 2 mesures, étant donné que par le passé, on a vu par exemple avec l'affaire d'Alexis Ndouna, comment le défunt Alexis Ndouna, comment le monde entier, j'ai envie de dire tout le Gabon, s'est levé pour condamner, pour essayer un tout petit peu d'attirer l'attention de l'opinion sur les méfaits de ces actes. Et aujourd'hui, la question qui se posait, c'était de savoir pourquoi l'opposition ou encore les activistes qui ont toujours été enclins à pouvoir mettre à l'index un certain nombre de personnalités qui sont proches du pouvoir, lorsqu'ils sont dans une affaire X ou Y et qui serait compromettante pour ces personnes-là, et ils sont souvent les premiers à monter au créneau. Mais quand on regarde un tout petit peu l'affaire Méré, plus personne ne s'exprime, presque personne ne s'exprime. Donc il y a eu comme ça des interventions, notamment dans la diaspora, où un certain nombre de personnalités qui aujourd'hui, je suis obligé de dire ça comme ça, puisque ce sont devenus des personnages publics, donc des activistes qui sont plus ou moins connus comme Messire et consorts, qui ont fait des lives pour condamner l'acte d'attouchement, parce qu'il y a véritablement une plainte qui a été adressé à l'endroit de Maître Méré, et qui pourrait certainement passer sous peu peut-être par une condamnation ou par un jugement. Dès cet instant, cette intervention qui est celle des activistes qui se sont retrouvés, je n'ai pas envie de dire malheureusement, mais qui, quand on a pu faire le profil, lorsqu'on regarde le profil de ces derniers, vient d'une seule communauté, qui est la communauté Fan du Gabon, et ça causer un tollé. Le tollé part du fait que... Donc, les principaux activistes qui ont fait des lives sont des fans, voilà. D'accord. Et... je comprends maintenant d'où ça vient. Voilà. Je comprends maintenant le poste d'une femme. Là. Voilà. Donc, étant donné que les fans, ceux qui ont fait les lives étaient des fans, ben, on s'est retrouvé dans une situation où il y a eu une invitation à une émission qui est diffusée, du moins à un entretien ou un live qui est diffusé presque tous les jours sur Facebook par Jonas Moulenda, qu'on connaît si bien. Et au cours de ce live qu'on appelle le balcon, eh ben, il y a eu une communication, du moins un échange entre Jonas Moulenda et un de ses suiveurs. Il se trouverait que ces derniers, dans la discussion, ont eu à avoir une attitude plus ou moins dépréciative, pratiquement qui a viré à l'injure, parce qu'il y a des mots tels que hyène, traître, plus jamais ils n'arriveront à avoir le pouvoir au Gabon, qui sont sortis. Et à un moment donné, ça a braqué tout le monde, parce que les gens ne s'y attendaient pas. Les gens ne pensaient pas qu'on pouvait encore être dans ce genre de schéma lorsqu'il s'agit de parler du Gabon. Est-ce que l'intervenant, notamment celui qui discutait avec Jonas Moulenda, les audios circulent, hein, l'audio authentifié circule, et ceux qui ont assisté à ce live, évidemment, qui s'est fait le 22 mai, eh ben, ces derniers
on trouvait qu'il y avait tellement de violence dans les propos qui ont été tenus, à telle enseigne qu'aujourd'hui, ça a créé un mouvement de contestation, de protestation, y a tous ceux qui se sentent proches ou qui se sentent appartenir à la communauté FAN du Gabon sont sortis je peux dire, de la couturière au grand intellectuel, parce que quand on lit les différents messages qui sont inscrits, du moins qui reviennent, on voit bien que c'est toutes les catégories aujourd'hui, et beaucoup de personnes se posent la question, quelle était l'opportunité réellement de cette communication, étant donné que même si on se retrouve 3, 4, 5 à avoir la même appartenance culturelle en termes de communauté, mais ça ne veut pas dire que pour autant on fomente une cabale ou qu'on est en train de mettre en place un stratagème pour déstabiliser ou discréditer quelqu'un. Étant donné qu'aujourd'hui, si on porte une affaire en justice, c'est quand même, ça veut dire qu'il y a quand même une plainte qui a été déposée contre l'intéressé et qui devrait normalement susciter une certaine réaction de la part de ceux qui sont pour la défense des droits de l'homme, parce que on ne peut pas faire une chose pour X et ne pas le faire pour Y, alors que parce qu'on voit aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on tente de nous présenter la situation comme étant de moindre importance lorsqu'il s'agit de Fabien Méré. Et d'ailleurs, il y a une question dans un journal, du moins sur un site internet, qui a fait un article là-dessus. Il disait qu'est-ce qu'aujourd'hui, le mutisme qu'on constate de la part des activistes ou encore de la part des défenseurs des droits de l'homme n'est pas simplement lié au fait que ce dernier soit proche de Jean Ping, et on sait que la majorité de ceux qui sont dans la défense des droits de l'homme au Gabon, c'est ce qui est la logique de l'opposition, donc la logique de la galaxie Ping. Et dès cet instant, je crois que c'est ce qui a motivé ou suscité le questionnement et qui a peut-être conduit à la mise en place de ces lives qui ont été faits par les uns et les autres. D'accord, mais Mosley, hormis le PDG de façade, je préfère mettre le mot, hormis le PDG de façade, les autres partis politiques, c'est des partis qui sont structurés ethniques. Oui. Est-ce que tu peux dire le contraire? Je ne vais pas dire le contraire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, au-delà de... Quand le gars a été élu député à Gamba, le gars de Bitam avait été élu député à Gamba, Christian, oui. Ça a été vu comme genre un miracle universel. Alors que c'est normal, il est dans son pays. Oui, c'est normal, mais la question que tu poses est essentielle, parce qu'aujourd'hui, les gens feignent de... C'est pourquoi je disais de prime abord que la question du tribalisme au Gabon est d'abord une question politique, parce que les hommes politiques s'en servent. Et à cœur joie, il vous souviendra du tout sauf les FAN. Et la question de plus un FAN ne reviendra au pouvoir est toujours d'actualité. Il vous souviendra également qu'en 2016, par exemple, il y a eu toute une campagne qui a été mise en place même au sein de la communauté FAN pour convaincre les leaders ou des personnalités qui se retrouveraient dans cette communauté culturelle à ne pas se présenter à l'élection 2016, parce que, notamment dans le camp Jean Ping, parce qu'il vous souviendra que René Ndemezo-Bian et Sonomengue, qui était l'ancien maire de Yem, avaient fait toute une communication pour demander à ce qu'un FAN ne se présente pas à cette élection, parce que semblerait-il, je le mets entre griffes, la France ou les Gabonais, dans leur majorité, ne voudraient pas qu'un FAN soit à nouveau mis à la gestion de l'État, du moins qui occupe le fauteuil présidentiel, et que le candidat idéal qui serait propice à pouvoir entrer dans l'acceptation du grand nombre serait Jean Ping. Et on a vu, par exemple, la fameuse situation de « on va chasser les cafards ». Tout le monde s'en rappellera. Donc, autant de situations qui font qu'aujourd'hui, quand on regarde l'environnement politique national, il est clair que quand on va au PSD, on va retrouver une majorité de Pounou. Quand on va au CLR, il y a comme un environnement quand même un peu... on va dire éclectique, qui représente un peu le pays, parce qu'on va trouver Gaillard à Soumou là-bas, on va trouver Gisèle qui est l'ancienne mairesse du 3e arrondissement. Il y a comme une coloration nationale, mais il y a des partis, quand vous les visitez, vous savez très bien que vous êtes dans l'environnement des X ou Y. On parlera par exemple de l'UPG à l'époque de Pierre Mamboundou, forte coloration
Sudiste. pour nous. Donc, sudiste, Nyangou, comme on disait à l'époque. Donc, on va aller, par exemple, à l'Union nationale. On a vu comment ça s'est directement matérialisé avec les fonds et les Nzebi, parce qu'il y avait des fortes personnalités, André Mbaobam et Zachary Mimboto. Tout simplement parce que les gens suivent les leaders de leur communauté. Donc, c'est vrai ce que tu dis, que quand on regarde un tout petit peu l'univers politique, l'environnement politique du Gabon, évidemment, le PDG fait quand même exception, étant donné que c'est le grand parti, c'est le parti, comme ils aiment le dire, c'est le parti de masse, dont il regroupe pratiquement toutes les sensibilités. Mais là, le reste des partis politiques qui sont créés ont d'abord une base en rapport avec le terroir ou la communauté culturelle à laquelle appartient le leader. Et ça, c'est incontestable. Et il faut voir les discours qui sont servis à longueur de journée. J'ai parlé du tout sauf les fonds. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, même l'auteur, malgré le fait qu'il y a quand même beaucoup d'eau qui a coulé sur le pont, mais je crois qu'aujourd'hui, ça continue. Et moi, quand je regarde, ça a même envahi l'univers universitaire. Quand vous arrivez à l'université Omar Bongo, vous allez trouver ces clivages qui sont patents. Mais ça a commencé là-bas. Quand je suis arrivé à l'université, il y avait des associations à caractère Régional, régional. oui. Est-ce que c'est normal dans un pays comme le nôtre? C'est pas normal. C'est pas normal. On devrait plutôt avoir des associations d'étudiants académiques qui ont un rapport avec la science, des juristes, avec les pensées. Association des littéraires, association des sportifs. Voilà. Mais tu arrives dans un établissement universitaire, les gars ils viennent me voir. Quand j'arrive, ils me disent ouais, mais toi tu dois venir à Nyos ou je ne sais pas trop quoi. Oui, effectivement, j'avais été aussi approché, j'ai refusé, décliné. Je ne m'inscris pas dans cette logique. Oui. Je suis désolé. Oui, et ça passe comme si tu n'aimais pas ta province ou que tu n'aimais pas ta communauté d'origine. Mais aujourd'hui, il faudrait que ces débats-là soient mis sur la table. On doit en parler. Ça ne doit pas être un tabou. Parce qu'on a comme l'impression que le fait qu'il y ait des communautés au Gabon, ça cause problème. On voit bien comment même les grandes puissances évoluent en termes de communauté, en termes d'ethnie. Vous allez aux États-Unis, ils gouvernent par la communauté. Vous avez la communauté hispanique, la communauté noire, vous avez les blancs, donc les caucasiens. Mais ça ne pose pas autant de problèmes que ce on remarque aujourd'hui au Gabon. C'est-à-dire qu'on a comme l'impression qu'il y a une volonté manifeste de stigmatiser à tous les coups un certain nombre de communautés. Vous allez trouver les populations du Haut-Ogooué qui sont meurtries dans leur chair. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une situation politique dans le pays, on a l'impression que ce sont les populations du Haut-Ogooué qui bénéficient de tout. Or, il y a quand même des gens qui souffrent là-bas. Ils ont les mêmes problèmes d'eau, ils ont les mêmes problèmes d'électricité, ils ont les mêmes problèmes d'habitat, donc de logement. Et ils ont des problèmes d'accès à la santé, d'accès à l'instruction. Mais de façon globale, lorsqu'on parle de politique au Gabon, le Haut-Ogooué, on brandit... Mais Gina, qu'est-ce qu'il faut réellement... Qu'est-ce que tu en penses réellement de cette situation sur le plan, par exemple, sur le plan sociologique, la question tribaliste qui existe, que personne n'en parle? En fait, j'ai pas compris d'où est venu le truc dont Mosley parle, le problème. Tu as expliqué, mais j'arrive toujours pas à... Il faut qu'après, en off, tu m'expliques encore. Donc, je ne peux Même pas moi, intervenir. je comprends pas. Jusque-là, c'est pour ça qu'en fait, je ne rebondis pas parce que je ne comprends pas. Maintenant, après, en général, parler du tribalisme, je pense que c'est plus... Ce sont les individus. C'est l'éducation étriquée, la mentalité étriquée des gens qu'on recouvre peut-être de tribalisme. Parce que moi, ça fait des années que je suis sur cette même position. Y a-t-il du tribalisme au Gabon? À mon sens, aujourd'hui, je ne connais pas quelqu'un qui n'ait pas un pied dans une autre province. J'ai des cousins qui ont une moitié fan. J'ai des amis ou des frères qui ont une moitié Bateke ou Bamba. Mes nièces, elles sont Ndoumou. En fait, le Gabon, dedans 15 ou dans les 20 prochaines années, on sera tous des petits mélanges de quelque chose. Donc, en réalité... Donc, toi, tu considères que c'est des frustrations individuelles? Je pense que c'est des frustrations individuelles. C'est des gens qui sont posés, qui se disent que bon, là, il faut qu'on lance un débat. C'est de la pure manipulation. Il faut qu'on lance un débat sur tel truc. Et puis, boum, tout le monde s'engouffre dedans. Des gens qui ne... Parce qu'en vérité, on est tous là, on est 3 dans ce studio. Mozo, est-ce que dans ta famille, de la première personne à la dernière, tout le monde est 100% de la même ethnie? Je ne crois pas, non. On a tous
tous des mélanges. Maintenant, les disparités, comment est-ce que les problèmes arrivent dans les disparités qu'on a souvent dans les populations là? C'est quand il y a vraiment des séparations nettes. On va partir au génocide des Juifs par exemple. Eux, ils ne réfléchissent pas beaucoup. Tu es juif, on gère ton cas. On a parlé des trucs du Rwanda avec les couper les têtes, les machins. Maintenant, couper les grands arbres, je voulais dire. On est en 2020. Mais vraiment quoi, on est en 2020. Aujourd'hui, les gens ont la possibilité de s'instruire. Les gens ont la possibilité de s'éduquer eux-mêmes, d'avoir des informations, de rechercher plein de choses. Comme je dis, dans certains cas, chaque fois que le débat du tribalisme, à mon sens, remonte dans le débat national, c'est que quelque part, Mais il y a donc, comment c'est la raison que c'est encouragé par les politiques? C'est ce que je dis, il y a quelqu'un qui a envie de manipuler des gens. Le drap de son côté. Et les gens, la plupart du temps, qui se laissent vraiment gluer dans tout ça, c'est des personnes qui elles-mêmes d'abord ont leur propre frustration liée peut-être à un truc qu'ils auraient eu avec quelqu'un d'une autre ethnie, qu'ils ont envie du coup de généraliser, parce qu'il n'y a aucune famille au Gabon aujourd'hui, je pèse mes mots, qui soit 100% de cette ethnie-là, de la première à la dernière génération. C'est pas possible. Moi, je On est tous des mélanges Mosley désormais. dit que c'était au cours du débat qui concerne l'acte du maître Méré, un débat organisé par Jonas Molenda avec son auditeur, ils ont dit que c'est les gars de la diaspora qui sont fans, qui amplifient l'événement. Qui amplifient la situation. Ça veut dire que tu as suivi. Mais quand ça s'est passé, tu sais que Jonas Molenda, quand il fait son live, il y a les vues, faut pas mentir. Lui, il fait des records il fait des records d'écoute. Ouais. Donc, du coup, c'est sûr que c'est parti comme une traînée de poudre. Une traînée de poudre. Je voulais dire une poudrée de traînée. Oui. Une traînée de poudre. Oui. Maintenant que ce soit un débat national, tu vois. Mais c'est pas un débat national, c'est un débat sur les réseaux sociaux. Oui, Mosley a dit au début que ça a pris tellement d'ampleur ce week-end. Et on sait comment les choses commencent. Après, ça gagne et tout ça. Je veux dire qu'il y a des gens, regarde, là, il a vraiment fallu que tu réexpliques pour que je comprenne d'où vient la chose. Il y a des personnes qui réagissent, qui savent pas d'où vient le problème. Ils sont juste, on a dit que tel est comme ça. Allez, boum, ils s'engluent ils rentrent directement dans le débat. Et c'est pour ça que je dis, et je le maintiens, toutes les fois où dans ce pays, on a eu des débats en rapport avec l'ethnie, des trucs, des machins, il y avait quelqu'un quelque part qui avait tout intérêt à ce que ce soit discuté. Sauf qu'aujourd'hui, en 2020, je le répète encore, est-ce que on peut encore parler de ce genre de choses? Il faut que les gens grandissent. Mais si ça fait le tour de la toile le week-end, c'est qu'en 2020, les gens en parlent encore. Je pense qu'aujourd'hui, prendre la position de parce qu'on a des ascendances ou encore des interactions culturelles désormais, on ne devrait pas en parler. C'est quand même être catégorique. Non, je ne dis pas qu'on ne devrait pas en parler. Dans une situation. Tu n'as pas compris. Je n'ai pas dit qu'on ne devrait pas en parler. Je rectifie juste. J'ai dit à mon sens, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est ce que je dis. Maintenant, les gens ils peuvent en parler. Maintenant, ils peuvent après, discuter, la situation, c'est que à force de penser que on ne peut pas, chacun pense que tout est fait dans l'histoire de quelqu'un doit en bénéficier, mais il y a quand même que dans certaines régions, dans certaines zones, dans certaines situations, il y a des gens qui ont des problèmes parce que ils appartiendraient à telle ou telle communauté. Moi, je vous ai parlé tout à l'heure du milieu universitaire. Je vais taire son nom, mais malheureusement, il est décédé. J'avais eu un débat houleux sur la question avec un de mes maîtres à l'université. Et ça portait évidemment sur le fait qu'aujourd'hui, le système éducatif soit moins suivi au niveau national. Et lui me disait que lui, il peut prendre la charge sur lui. J'ai encore des condisciples avec qui j'étais à l'université qui sont aujourd'hui certains à un certain positionnement qui peuvent en témoigner. Lui, lorsqu'il était conseiller d'Omar Bongo, il lui avait demandé de ne plus suffisamment, par exemple, investir dans le Nord en ce qui concerne les écoles, la construction des écoles. C'est ce qu'il t'a dit. Oui, il me l'avait dit directement parce qu'il fallait qu'on rattrape le gap au niveau de l'instruction entre le Nord et les autres provinces du Gabon. Et je me suis posé la question, monsieur, et vous le dites avec autant d'aisance. Et il m'a dit non, ça ne veut pas dire que je suis tribaliste ou quoi que ce soit. J'ai des enfants avec les femmes de Bitam, de machin. Moi, ça m'a un peu ramené à une situation où... Ça t'a frustré? Pas frustré, mais j'étais étonné. Parce que... Dis la vérité, ça t'a frustré. Non, ça ne m'a pas frustré. Parce que personnellement, moi je suis un métis. Donc, ça ne me pose pas trop de problèmes. Mais j'étais quand même étonné de l'entendre parce que moi, j'étais encore élève
qu'un de mes aînés qui avait été également au département d'histoire à l'université Omar Bongo avait entendu la même histoire du même ancien. Donc j'avais des doutes. Mais moi-même je l'ai vécu et ceux qui étaient avec moi l'ont vécu. Le débat était tellement... Donc tu considères, on va terminer, donc tu considères qu'il y a des gens qui entretiennent ça? Il y a des gens qui entretiennent ça. En premier lieu, la politique. Les hommes politiques, l'environnement politique aujourd'hui est de nature à s'inscrire dans la logique de divider ou Regness, c'est-à-dire diviser pour... Mais Gina et toi, vous avez des termes techniques ce matin, vraiment. C'est l'un des mots, l'une des expressions latines que j'ai pu mémoriser. Diviser pour mieux régner, qui est évidemment de Catherine de Médicis. Évidemment, et dans cette histoire, il faut bien qu'on arrive aujourd'hui à mettre quand même les points sur les i. Mais c'est pas de la faute de ceux qui en parlent. C'est parce que on a passé 40 ans à faire de la politique pour construire, et depuis un certain nombre d'années, nous sommes dans une situation où il y a une fracture importante. Les communautés aujourd'hui ne se sentent plus en sécurité. Chacun veut arriver à ses fins en occupant une fonction. Donc on est prêt à tout pour quitte à déstabiliser le tissu national. Et on a un problème d'identité gabonaise, on a un problème de nationalité, parce que c'est vrai que quand on vous remet un passeport, une carte d'identité, c'est écrit nationalité gabonaise, mais est-ce qu'on est aujourd'hui une nation? Est-ce qu'on a travaillé à la construction d'une nation? Et c'est là où ça appelle à un besoin aujourd'hui de construire l'État gabonais sur la base des valeurs gabonaises. Parce que quand vous regardez bien, les communautés culturelles gabonaises ont pratiquement les mêmes valeurs. Mais nous ne sommes pas intéressés à ces valeurs-là. On vit selon le modèle occidental qui n'apporte pas vraiment de réponse aux problèmes inhérents à la vie quotidienne des populations, sur le plan culturel, sur le plan même de la vie en société. Et ce qui continue à faire en sorte qu'on entretient cette histoire de tribalisme qui, je le dis encore, au demeurant, ne peut pas être considéré comme une mauvaise chose, parce qu'on a toujours besoin des siens pour aller de l'avant, pour grandir. Mais ça doit plutôt être vu comme un avantage pour le Gabon, une richesse pour le Gabon, quelque chose qui apporte un plus pour le développement du Gabon, parce qu'il ne servirait à rien aujourd'hui que les gens soient discriminés par rapport à leur origine communautaire ou encore à leur origine sociale. Et on a besoin de l'inclusion. Je m'en rappelle lors d'un déplacement du chef de l'État à Oyem, il était allé parler de l'inclusion. On a besoin d'une société inclusive aujourd'hui, qui tient compte de tout le monde, qui tient compte de toutes les sensibilités. Il ne sert à rien d'indexer X ou Y parce que celui qui est à la tête de l'État est originaire de cette province. Il ne sert à rien d'indexer telle ou telle province parce que, soi-disant, un certain nombre de leaders auraient plus ou moins démérité ou se seraient comportés d'une manière ou d'une autre. Mais le souci aujourd'hui est de dire, nous bâtissons un pays, nous bâtissons une nation, nous construisons un État. Est-ce que nous allons le construire sur l'idée de tu es, je suis? Non. Omar Bongo a travaillé, ça on peut quand même le reconnaître à Omar Bongo, il a passé 42 ans à travailler sur la consolidation de l'unité nationale. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a des mariages mixtes entre les communautés. Mais si on en vient à laisser les choses se faire, laisser l'opportunité à des gens qui comme Jonas Moulenda, détruire cet environnement, eh bien, qu'on ne s'étonne pas de ce qui pourrait arriver demain, mais on a besoin d'un pays uni parce qu'on a des défis majeurs à relever ensemble, on a des défis importants à relever pour le développement de notre État. Merci Moslachi. Il faut que tu te présentes aux législatifs. Tu parles comme un gars qui veut être élu. Oui, Gina. Les WhatsApp, donc, on vous rappelle que vous deviez nous envoyer, vous nous avez envoyé 5 expériences que vous avez eues avec votre maman, donc pour gagner aujourd'hui des lots offerts par Nido, le partenaire des mamans. Donc, on va faire 5 gagnants aujourd'hui. On a des réactions de la fraîche? Non, pas assez. D'accord, si on n'a pas assez de réactions, on va revenir là-dessus demain. On a vraiment envie que vous partagiez avec nous les souvenirs que vous avez avec votre maman, et bien sûr on pourra faire plein de gagnants aujourd'hui. Donc vous avez encore jusqu'à... on a 3 réactions, on a des réactions. On va encore leur laisser jusqu'à 10h15, donc après l'émission, ne vous inquiétez pas, on va regarder tous vos WhatsApp, on va faire même des captures sans votre nom pour partager les meilleurs souvenirs. Donc vous avez encore 15 minutes pour partager avec nous les meilleurs souvenirs que vous avez avec votre maman, et on rappelle que ça vous permettra de gagner un pack
rempli de plusieurs lots offerts par Nido. Donc dedans, vous aurez bien sûr des boîtes de lait, vous avez plein de cadeaux, des calepins, vous avez plein de choses. Donc n'hésitez pas du tout à jouer, n'hésitez pas à partager avec nous un souvenir que vous avez avec votre maman, un souvenir qui vous a marqué. Et comme je le disais, si vous partagez avec nous ce souvenir, on va faire 5 gagnants aujourd'hui. Vous allez gagner un plateau Nido, une boîte de lait de 900 grammes, 2 tasses spéciales Nido, une carte de vœux, un bloc-notes Nido et un shopping bag. Donc n'hésitez pas du tout, on veut 5 gagnants pour aujourd'hui. Et il s'agit de partager avec nous un souvenir de votre enfance, donc une anecdote ou un souvenir de votre maman, un souvenir qui vous a le plus marqué. Merci Voilà. Gina. René Ruth aussi est avec nous ce matin sur les 104.5. René Ruth, bonjour. Start Fresh Morning.